La municipalité de Saint-Jacques s'enrichit de 2 nouvelles œuvres d'art. On est devant la première ici et ça, c'est grâce au promoteur, le groupe Lemay, qui, quand les promoteurs sont venus nous voir l'année dernière pour des projets d'investissement d'envergure à l'entrée de la municipalité de Saint-Jacques, on nous avait fait la suggestion de nous aider à embellir notre village, étant donné que c'est l'entrée du village. Et je dois avouer qu'on n'a même pas eu besoin de forcer la note. Tout le monde était d'accord pour dire que ça va être une situation gagnante-gagnante. Donc, on se retrouve ici, du côté du McDo, avec une œuvre d'art de M. Eugène Jankowski. C'est un des membres des sculpteurs du Conseil de la sculpture du Québec. Nous, on fait toujours affaire avec eux parce qu'on veut s'assurer d'avoir des œuvres professionnelles, des œuvres d'une qualité exceptionnelle. Et c'est encore une fois ce qu'on a. Ce sont les mêmes sculpteurs qui sont venus dans le Parc des cultures il y a 2 ans pour notre symposium de sculpture. Vous avez une dame et un monsieur pour rappeler que la culture du tabac a été longtemps le moteur économique de la municipalité de Saint-Jacques et des environs. Donc, ça rappelle l'histoire, ça embellit notre territoire et je veux grandement remercier les promoteurs parce que ça a été très facile de négocier avec eux et ils ont été très collaborateurs puis on est très heureux de les avoir dans notre municipalité. En tant qu'artiste, ça me fait tout un honneur de présenter ma sculpture qui a été un peu en retard pour monter, mais on dépense souvent à un moment donné des carrières pour sortir la pierre. Ça fait que voilà. Juste pour expliquer un peu ma sculpture, il va effectivement avoir des feuilles de tabac en miroir qui vont être suspendues ici, qui vont être sur un émerillon, donc qui vont pouvoir bouger. Et avec les lumières des autos et aussi les lumières qui vont être installées, ça va pouvoir refléter. Le refléter, à un moment donné, je l'ai fait à miroir parce que je voulais qu'il y ait un genre de reflet vers le futur. Et de la même façon, c'est sûr que quand j'ai fait la sculpture, j'ai passé à un moment donné en l'environnement immédiat ici, qui effectivement était propice au tabac, donc les feuilles de tabac. Mais en même temps, les sculptures représentent aussi la famille, donc l'union familiale et la force de la famille. Et en plus, si vous regardez ici l'angle, ça ressemble à un toit de maison. Donc, à un moment donné, c'est la municipalité avec les résidences et tout ça. Et cette pierre-là, c'est une pierre qui s'appelle la Serpentine, qui vient des carrières de Saint-Pierre-de-Brockton dans les cantons de l'Est, en fait, plus dans le Beauce, Thetford Mines et tout ça. Moi, je remercie la Ville de nous avoir donné la chance d'investir ici puis en faire un beau projet avec le McDonald's et le Petro-Canada. Puis on est fiers de contribuer pour avoir fait cette belle statue-là pour présenter l'art dans la ville de Saint-Jacques. Merci. On est du côté sud de la 158, devant l'œuvre d'art Les ailes du monde des sculpteurs Groupe Le Maheu et Mercier, originaires de la Beauce. Ils ont eux aussi remporté la palme quand on a fait le concours via les demandes d'appel de candidature du Conseil de la sculpture du Québec. Et vous avez, regardez, c'est facile, ça représente 2 ailes et le globe terrestre. Je voudrais remercier les promoteurs du groupe Marceau ici parce que eux aussi, tout comme du côté nord, ils ont été très, très collaborateurs. Ils ont accepté de bonne foi de venir installer une sculpture à l'entrée de notre village. Bientôt, le carrefour giratoire va être terminé. On va avoir une très belle entrée de village. Et c'est grâce à eux. Et on nous avait mentionné le fait que ce serait peut-être une situation gagnante-gagnante et pour la municipalité et pour eux. Et ils ont d'entrée de jeu embarqué dans le projet. Alors, je les remercie beaucoup. Premièrement, on est vraiment fiers d'avoir une sculpture à Saint-Jacques de Montcalm. On peut expliquer, je vais tout de suite dire les matériaux. Finalement, on a utilisé ça, l'acier Corten, qui est un acier autopatinant. Ça prend à peu près 2-3 ans avant que la patine se forme complètement. C'est ça, c'est de l'acier. C'est une rouille anti-corrosion. Finalement, c'est un acier éternel. Le globe terrestre, c'est du calcaire Saint-Marc, qui vient de Saint-Marc-des-Carrières, que j'ai sculpté en rond à partir d'un bloc carré. J'ai gravé les continents, tout ça. Et pour le concept, c'est moi. Laissez Nadia parler. Dans le fond, l'idée de départ, c'était vraiment d'aller travailler avec le peuple fondateur, donc le peuple acadien. Donc, on s'est inspiré de ça. Puis, donc, les ailes du monde, ça fait vraiment référence à une samare, dans le fond, à une semence qui partirait au vent et donc qui va s'implanter plus loin, exactement avec le vent.
partira pas. Le concept est là. Dans le fond, un peuple qui va s'implanter un peu plus loin, donc toute l'idée de la sculpture est là. Quand Pierre nous a approchés pour justement investir dans une œuvre d'art, bien, on sait que le volet culturel à Saint-Jacques est très important, qu'il y en a plusieurs dans le village. Puis on s'est dit à l'entrée du village, comme Pierre le disait tantôt, ça va bien paraître, elle est super belle, on est très contents. Puis c'est ça, honnêtement, ça nous fait plaisir de mettre ça sur notre terrain puis de participer encore là à tout ce côté-là de la culture de Saint-Jacques.